Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 11 mai et effectivement c'est la fin du confinement, donc ça c'est cool. On va tous pouvoir ressortir courir, mais ça ne veut pas dire la fin des précautions à prendre. Alors lorsque vous sortez, continuez à être prudent, c'est le plus important. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit d'une nouvelle série que j'ai intitulée Où courir à Paris. Alors cette série elle a pour but de faire découvrir, redécouvrir des lieux sympas dans Paris ou proches de Paris, où courir, parce qu'à Paris il n'y a pas que des trottoirs. Donc si tu es francilien et tu ne sais pas où courir, ou tout simplement en voyage à Paris, et ben cette vidéo elle est faite pour toi. Mais on va pas se mentir, hein, c'est quand même plus agréable de courir à la montagne ou à la campagne. Pour ce premier épisode, je vous emmène à la coulée verte du sud parisien. Alors l'origine de cette coulée verte, elle est lointaine. Il faut remonter à la fin du 19e siècle avec la volonté de créer une ligne de chemin de fer entre Paris et Chartres. Et cette ligne, elle n'est jamais terminée. Ensuite, en 1956, c'est un projet d'autoroute qui voit le jour, mais il est abandonné. Et 20 ans plus tard, en 1975, la SNCF veut construire une ligne à grande vitesse qui relierait Paris à l'ouest. Mais les municipalités ne sont pas vraiment d'accord parce qu'elles considèrent que ça amènerait trop de bruit et que ça détruirait la nature environnante. Et en 1985, un consensus est trouvé entre la région et l'État et il est décidé la mise en souterrain d'une partie de la ligne de chemin de fer en contrepartie de la réalisation de cette coulée verte. Alors cette coulée verte, c'est une voie d'environ 12 km qui va de Malakoff à Massy, en passant par des villes comme Châtenay-Malabry, Sceaux, Bagneux, Châtillon. Et ici le signe, on le reconnaît bien, c'est la signalisation d'un GR. Alors juste ici on peut voir le parc de Sceaux et le château de Sceaux qui est encore fermé pour l'instant. Mais j'essaierai prochainement de consacrer un épisode à l'endroit qui est vraiment très sympa et très joli. Alors ce que j'ai pas précisé, mais je pense que ça s'est vu dans les images, c'est que c'est une voie qu'on peut emprunter aussi bien à pied qu'en vélo. Et sur ce chemin, on y trouve des terrains de sport, des aires de pique-nique, des aires de jeux pour les enfants. Donc c'est vraiment sympa pour toute la famille. Alors je sais pas si ça rend vraiment bien la caméra et si on peut vraiment s'en apercevoir. Mais en tout cas, c'est pas si plat que ça. Alors c'est pas vallonné, hein, on va pas non plus exagérer. Mais ça monte et ça descend. Et c'est pas monotone. Donc ça c'est plutôt cool. Bon ça y est, il est temps pour moi de faire demi-tour. J'espère que cette petite balade vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!